Amis téléspectateurs de Bénin Lumière TV, bonsoir et bonjour à chacun et à tous, d'où vous nous recevez en ce moment-ci. Les élections municipales et communales de mai 2020 se sont bien déroulées sur toute l'étendue du territoire national du Bénin. La Sénat a proclamé déjà les résultats. Nous, au niveau de Bénin Lumière TV, nous avons tendu nos micros à quelques journalistes spécialistes des questions politiques. Suivez leur analyse. Je pense avant tout que ces élections viennent une fois de plus prouver la vitalité de la démocratie béninoise au-delà de tout, puisque le scrutin s'est déroulé dans les conditions, je crois, acceptables, et c'est tout à l'honneur du peuple béninois. Pour ce qui est donc des résultats proclamés par la Commission électorale nationale autonome, je pense pour ma part que c'est des résultats qui sont restés plus ou moins fidèles aux tendances que l'on a pu observer déjà depuis les élections législatives, en ce que l'Union progressiste a confirmé sa suprématie avec à sa suite donc le bloc républicain, et le grand étonnement, la grande surprise reste donc le Foscoré pour Mbida et Beljan qui ont pu donc passer la barrière des 10%. Mais je crois pour ma part que ce n'est pas une confirmation d'une suprématie en soi, parce qu'on a vu le sort du PRD qui a été battu justement par la condition justement des 10%, et bien que ce parti n'a pas pu franchir, ce qui a laissé forcément le terrain libre aux autres formations politiques. Donc c'est la preuve justement qu'il y a dans le lot d'autres partis qui se sont donné les moyens de leur politique. Je veux parler de l'Union progressiste, qui a été vraiment assez à l'offensive, je vais dire, lors des campagnes, parce qu'au-delà de tout, on a parlé de campagnes strictement médiatiques, mais on sait que les gens étaient sur le terrain, et ça a dû donc peser pour beaucoup dans ces résultats-là. Le bloc républicain m'a semblé, en tout cas pour ce qui concerne l'Ouémé surtout, m'a semblé un peu trop, je vais dire, charismatique, parce que les moyens, à mon analyse, ça n'engage que moi, eh bien, n'étaient pas à la hauteur et à la mesure de ce que l'Union progressiste a pu donc déployer. Les résultats sont là qui le prouvent aujourd'hui, parce que vous voyez les écarts. Quand on prend des communes comme Porto Novo, c'est à un conseiller de différence près, la même chose à Djohou, à Semboudji, à Dango, et ainsi de suite. Donc cette différence très très légère, très très mince entre les deux grandes formations politiques prouve qu'il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être pris en compte et qui ne seront jamais liés à la personne d'un leader ou bien à la personne ou bien au charisme d'un parti. Non, je pense que c'est d'abord les candidats à la base, parce qu'il s'agissait des élections de proximité, et donc c'est ces candidats qui ont été déterminants de par leur présence avec les électeurs. Et je pense qu'au-delà de tout, la carte politique nationale doit se redessiner en fonction de ces nouvelles données, et cela ne voudrait pas dire que les partis recalés n'ont plus de vie politique. Il leur appartient justement de profiter de cette forme d'hivernage pour travailler à asseoir les bases solides de leur parti, à donner une envergure véritablement nationale à leur parti. Et de façon globale, c'est le lieu de féliciter la Sénat et les acteurs intervenus donc dans l'organisation de ces élections-là. Et je pense que c'est tout à l'honneur du Bénin qui, une fois de plus, en sort grandi. Le Bénin vient de faire une expérience particulière en matière d'organisation des élections dans notre pays, au Bénin. Il s'agit donc d'une élection où la campagne s'est déroulée, ou devrait se dérouler essentiellement sur les médias, ce qui ne s'est jamais passé dans notre pays depuis que nous avons opté pour la démocratie et pour l'organisation des élections, et surtout pour les élections à la base. Et je pense que ça a été d'abord pour les candidats une première difficulté de se concentrer essentiellement sur les chaînes de radio et de télévision pour convaincre leur électorat. Et nous avons constaté que ils ont été obligés donc de tricher un peu avec la chose, parce que les sollicitations n'ont pas manqué. Les populations à la base les appelaient passer par là pour venir les entretenir sur leur vision, sur leur projet de développement. Et quand même dans
dans l'ensemble, nous allons nous réjouir que malgré la difficulté de la crise sanitaire relative au coronavirus, le Bénin a relevé ce défi-là avec le gouvernement et particulièrement avec le chef de l'État d'organiser ces élections communales à bonne date. Et nous devons aussi nous réjouir que ces élections se sont très bien passées dans l'ensemble. Il n'y a pas eu de heurts. C'est vrai que nous déplorons quelques décès dans le rang des candidats, mais dans l'ensemble, le Bénin s'en sort grandi et le taux de participation aussi vient améliorer un peu ce qui s'était passé pendant les dernières élections législatives. Aujourd'hui, c'est une nouvelle épreuve. L'épreuve, c'est la désignation des maires et nous pensons que les passions vont se taire. Nous pensons que les candidats vont se comprendre. Nous pensons que les différents bastions politiques vont arriver donc à accorder leur violon pour donner à ce pays et à ces différentes communes les maires qu'il faut, les maires qui peuvent faire le développement, les agents aux maires qui peuvent véritablement accompagner ces maires-là pour de grandes ambitions, de grands projets de développement. Nous nous réjouissons également parce que et déjà, cela vient corriger aussi un tir. Nous avons connu des dernières élections législatives qui avaient été ensanglantées. Aujourd'hui, quelques mois après ou quelques années après, le Bénin a relevé donc le défi de réussir l'organisation de ces élections et surtout qu'il s'agit des élections à la base. Et nous allons dire que nous avons vécu cette nouvelle expérience-là avec joie. Nous en avons tiré des leçons. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des partis qui ont été véritablement éprouvés, qui n'ont pas pu réunir les 10% au plan national. Je pense que dans 3 ans, avec de nouvelles élections législatives, ils pourront revenir encore et se restructurer et revenir sur l'échiquier politique national. Voilà un peu ce que je peux dire dans l'ensemble comme qu'on appelle l'analyse que je peux faire du déroulement de ces élections. Dans les tout prochains jours, on va assister à l'élection des équipes à la tête des différentes mairies. Merci donc de nous rester fidèles pour en savoir plus. Nous vous tiendrons informés. Bénin Lumière TV, BL TV, la sacralité de l'image.